Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Bon mercredi midi tout le monde, bienvenue à notre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM. Jean Saint-Pierre avec vous à l'animation de Côte-Nord Attitude et je suis en compagnie de Valérie Dionne, animatrice aussi de Il y a des matins et des douceurs en soirée. Et voilà. Bonjour Valérie. Bon midi Jean. Oui. Ce midi, un contenu assez varié à Côte-Nord Attitude. On va parler bien sûr de cette réunion Vieux-Quai en fête et une des personnes qui a fait du bénévolat qui s'est impliquée, toi, dans Vieux-Quai en fête. Oui, ça Mais là, m'étonne bien. on aboutit. Il va y avoir une édition 2017, on peut l'affirmer presque sûr. 3 nouveaux administrateurs. C'est toujours M. Wayne Malouin qui est porte-parole. Il est président par intérim. Il y a eu beaucoup de changements dans la dernière année. Il y a eu ce fameux déficit, bien sûr. Cette crise interne, là, finalement, qui s'est amenée à ça. Hein. Une crise qui aurait pu être pire. Hier, on s'aurait attendu à peut-être des petites chicanes ou des affrontements. Le maire a parlé, par exemple, il a apprécié le fait qu'on soit pas dans une guerre là, entre les anciens, l'ancienne gang, la nouvelle gang. Il y a quand même eu des questions. Les gens avaient besoin de réponses, bien sûr, dans le contexte. Il y avait pas mal de monde à l'AGA. Là, habituellement, les AGA, c'est pas si couru que ça. Non, une trentaine de personnes pour une assemblée générale annuelle à cette île, c'est très, très bon. Donc, on fait un retour là-dessus avec Wayne Malouin. Il sera avec nous dans quelques minutes. Une entrevue que j'ai enregistrée un peu plus tôt ce matin parce qu'ils sont réunis présentement, les 6 administrateurs, les 6 nouveaux. En fait, il y a 3 nouveaux et 3 qui étaient là depuis un certain temps, dont Wayne Malouin. Alors, peut-être que d'ici la fin de l'émission, on va savoir qui est le nouveau président du conseil d'administration. Sinon, on va le savoir sûrement plus tard cet après-midi. Mais l'entrevue avec Wayne Malouin, c'est vers midi 15. Ensuite, tu t'es entretenu avec Virginie Lamontagne de Télé-Québec Côte-Nord, oui, toi. elle est coordonnatrice chez Télé-Québec Côte-Nord, effectivement, parce que hier, on a lancé la vidéo Territoire créateur. C'est une vidéo qui a été produite par la Fabrique culturelle, qui est de Télé-Québec, la Fabrique culturelle. Ça a été subventionné par l'entente de développement culturel de la ville de Sept-Îles. Et ce qu'on voulait, c'était faire rayonner le milieu culturel, le faire connaître un petit peu partout également. Donc, une vidéo qui est disponible sur le site lafabriqueculturelle.tv qu'on peut aller voir. J'ai visionné ça ce matin, ça dure environ 6 minutes 30 et on essaie de faire le tour de tout ce qui se passe chez nous, on passe à travers les saisons, tout ça. Donc vraiment de faire rayonner le milieu culturel sétilien. Bon, vers midi 25, midi 30, là, Virginie Lamontagne de Télé-Québec Côte-Nord nous parle de cette vidéo intitulée Territoire créateur. Ensuite de ça, on va parler des prévisions, l'aperçu à long terme de Météo Média avec ce spécialiste Bertin Ossonon. On parle de la situation à venir pour chez nous. Peut-être un petit peu plus froid que l'hiver dernier, mais peut-être aussi plus de neige qui devrait plaire aux amateurs de sport d'été, de sport d'hiver, oui, de raquettes, de ski, entre autres, du côté de Galix. Donc, l'aperçu météo à moyen terme là, pour l'hiver de Météo Média sur nos ondes vers midi 40. Est-ce qu'on aura un Noël blanc, Jean? Oui, ça c'est sûr à 100% pour chez nous. Ça, il y a 2-3 régions au Québec. En Gaspésie, c'est sûr à 98%, mais pour cette île, c'est sûr à 100% qu'on va avoir un Noël blanc, voilà. Et en fin d'émission, on a la chronique économique. Alors, qu'en est-il du suivi du fameux événement Savoir à faire tremplin vers le Nord? On en parle avec les gens de développement économique cette île. Lauriane Tardif est agente de communication et Russell Tremblay, directeur adjoint, seront avec nous en fin d'émission Côte-Nord Attitude. Avant cette série d'entrevues, on vous propose à l'instant un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM. Brièvement, je vous rappelle, 3 nouveaux administrateurs. Ce sont l'ancien maire de cette île, Ghislain Lévesque, Stéphanie Prévost et Carole Martin, qui ont été élus hier soir à l'Assemblée générale annuelle de Vieux-Quai en fête. L'édition 2016 a entraîné un déficit finalement de 97 000 $. Le festival a quand même des factures à payer de 178 000 $. Monsieur Wayne Malouin, président plutôt par intérim, va nous donner plusieurs détails dans quelques instants. Le conflit entre le Centre d'action bénévole de Sept-Îles et le CI3S Côte-Nord crée un dédoublement de services. Le Centre intégré de santé a repris, plusieurs activités comme la popote roulante, mais le Centre d'action bénévole de Sept-Îles reste ouvert et offre encore son service de popote roulante. Le directeur général du CAB, Maurice Gagné, a défendu sa gestion et son organisation sur nos ondes hier midi. Il avoue des décisions malhabiles, mais prétend qu'il n'y a jamais eu de fraude au Centre d'action bénévole. Maurice Gagné croit que les dirigeants du CI3S Côte-Nord sont intervenus sans donner
donné de chance. Je pense qu'il y aurait eu d'autres façons de procéder avant d'arriver à cette situation-là. Entre autres, de rencontrer le conseil d'administration puis de voir tout ce qui est possible de faire avant justement de procéder à des coupures de services puis réorienter la clientèle vers d'autres emplacements. Ça a été fait de façon cavalière. La conseillère municipale responsable des dossiers des aînés à la ville de Sept-Îles, Louisette Doiron-Cateau, constate qu'il existe de l'incertitude concernant la continuité de certains services. Elle n'apprécie pas du tout la situation qui risque de coincer les aînés entre le CAB et le CI3S. Les gens ont de la difficulté avec ça. Ils étaient habitués, on leur disait tout le temps, si vous avez un problème, appelez au CAB, appelez au CAB. Je n'aime pas tellement cette façon de faire. Madame Cateau a rencontré plusieurs fois les responsables du CI3S depuis le début du conflit pour s'assurer que chaque personne utilisant un service soit contactée. Et puis, il y a les résidents de 8 maisons de Place McCormick à Port-Cartier qui vivent l'angoisse à chaque tempête pendant la saison de grande marée qui se prolonge jusqu'en janvier. L'érosion des berges vient chercher des morceaux de terrain dans ce coin-là. Donc, les solutions tardent à se mettre en place pour ces résidents tout près du centre-ville de Port-Cartier qui sont confrontés à l'érosion des berges. Le dossier des citoyens de Place McCormick fait l'objet d'études et de discussions depuis 2010. La Ville avait une entente avec le ministère de la Sécurité publique pour la réalisation de travaux de protection des berges au coût de 400 000 $, payés à 50% par Québec. Le projet a été reporté. Actuellement, on ne s'entend pas là sur la solution, à savoir si on y va avec de l'enrochement ou de l'empierrement avec du sable. Voilà, ça complète ces actualités régionales, oui, et dans quelques instants, on s'entretient avec Wayne Malouin. Il est président par intérim de Vieux-Quai en fête. Il y avait l'Assemblée générale hier soir. Attitude. Le Centre dentaire et d'implantologie Francis Côté, notre plus grande réussite, votre satisfaction. Un accueil chaleureux, une équipe professionnelle, implantée dans son milieu depuis plus de 25 ans. Faites-nous confiance pour un service complet de dentisterie familiale. Le Centre dentaire et d'implantologie Francis Côté est non seulement reconnu pour ses services en implantologie, mais également pour ceux d'orthodontie et de restauration dentaire en céramique. Prenez rendez-vous avec nous, 88 968 17 17. Centre dentaire et d'implantologie Francis Côté, 801 Boulevard L'Art. Chez Olivier Chrysler, du 119 Monseigneur-Blanche, votre concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep, Ram et Fiat, on a une bonne nouvelle pour les amateurs de vrais camions. Arrivage de camions Ram 1500 2017 avec des rabais jusqu'à 11 000 $. Et un rabais de 20% sur Jeep Cherokee 2016, modèle sélectionné en inventaire. Détail en concession, financement spécialisé sur place. Profitez de votre visite pour faire l'essai de notre minivan Pacifica 2017 réinventé. La voiture officielle de l'émission La Voix. Olivier Chrysler, 119 Monseigneur-Blanche, ouvert en soirée de 18h30 à 20h. Ouais, belle veste, mon homme. Ah, merci ben. Où c'est que t'as pogné ça? Chez Atelier La Forge pour les enfants ou pour les grands, il y a du méchant beau linge d'hiver. Bon, il est reparti. Des bottes et pis des gants, pis d'ici le 39 avant, tu peux financer tes vêtements en 12 mois sans intérêt ou ben les payer dans 6 mois. Ok, ça va faire la Bolduc, là. En plus, ils m'ont donné une caméra CGX2 parce que je me suis acheté 1200 pièces de vêtements pis d'accessoires skidoo. Ça vaut 350 pièces. Pis c'est pas tout, hein. C'est la place pour se procurer le tout nouveau casque CKX Titan. Bon, ben à gauche, je me mets à chanter comme une casserole puis je m'en vais chez La Forge, c'est ça? T'as tout compris. 1167 Boulevard L'Art, atelierlaforge.com. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. Une trentaine de personnes ont assisté hier soir à l'Assemblée générale annuelle de Vieux-Quai en fête. On a renouvelé une partie du conseil d'administration. On a discuté, bien sûr, de la situation financière. Plusieurs anciens présidents de l'organisation et le maire, Jean Porlier, étaient présents. On fait un retour avec le président par intérim, peut-être pour quelques minutes encore, comme président de Vieux-Quai en fête. Wayne Malouin, bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, une belle Assemblée générale hier. Il y a 3 nouveaux administrateurs qui se joignent à l'équipe. 3 personnes qui restent en place pour la prochaine année. On devrait discuter là la première rencontre du nouveau conseil d'administration. Ça a lieu aujourd'hui même. Oui, effectivement, on a pris la décision hier, tout de suite après la GA. On s'est déjà assis ensemble, les membres du nouveau CA, les anciens qui étaient là. Puis on a décidé de se rencontrer là, dès cet après-midi. Donc midi CA ce midi. Oui, on devrait avoir un nouveau président au conseil d'administration. On va l'annoncer un peu plus tard aujourd'hui. Il y a quand même il y a eu plusieurs changements, Wayne, au cours de la dernière année au sein de votre équipe au conseil d'administration. Ça a bougé pas mal. Là, ce qu'on veut, c'est de la stabilité. Ce qui s'est passé hier soir
des élections à bonne et due forme, l'arrivée de l'ancien maire de Sept-Îles, Ghislain Lévesque, Stéphanie Prévost, qui est bien connue pour son implication comme directrice de la Corporation de l'environnement, et un architecte, Carole Martin, qui se joint aux 3 administrateurs qui restent en poste, là, dont toi, Wayne, ça annonce bien, là, on a une belle équipe. Ben, effectivement, puis je pense que c'est justement un beau mariage entre l'expérience et la jeunesse, si je peux dire. Donc, non, vraiment, puis c'est pour la première fois que j'ai rencontré monsieur officiellement, là, monsieur Martin et monsieur Lévesque, hier, on a pris le temps de s'asseoir. C'est des gens qui m'ont, en tout cas, qui m'ont paru très inspirants et très inspirés là, de faire partie de cette nouvelle édition du Vieux-Camp, en fait. Il y a 3 personnes qui restent. Il y a toi, il y a le trésorier du conseil d'administration, Christian Noël, et une autre personne, Frédéric Cotis, oui, qui est membre du conseil d'administration. Frédéric et Christian qui sont joints là au conseil d'administration du Vieux-Camp, en fait, vraiment sur le tard, là, dans l'édition de l'année passée. Eux sont arrivés, écoute, et ont vécu avec les décisions qui étaient prises, mais au lieu de s'en aller et de baisser les bras là, devant l'adversité, ben, ils ont décidé, ils ont dit, savez-vous quoi, on va rester, on va vous aider, on va faire notre possible pour relever cette édition-là et en donner une nouvelle à la ville de Sept-Îles. Oui, hier, on a vu les vrais chiffres, là. On n'a quand même pas un rapport annuel vérifié parce qu'il y aura des changements de date pour une autre assemblée générale qui devrait avoir lieu avant la prochaine édition de Vieux-Quai en fête. Le budget de l'année en cours, finalement, l'édition 2016, le déficit, là, c'est environ 97 000 $, le déficit de l'opération 2016. Le 178 000, ça, c'est les comptes à payer, mais on a aussi des comptes à recevoir, là. C'est un peu moins noir que ce qu'on pensait, votre situation financière, quoi? Ah oui, effectivement, parce que, bien entendu, avec les dépenses, vu que le Vieux-Camp en fête, cette année, on fait beaucoup plus de dépenses que de revenus. Comme on est un OSBL, bien, on a des taxes à retrouver, à recevoir du gouvernement. Donc, le montant de ces taxes-là avoisine les 35-40 000 $. Donc, c'est un retour que nous aurons là, sous peu là, dans nos comptes en banque. Le Vieux-Quai a présentement dans son encaisse environ 35 000 $. Donc, ça va nous permettre là, vraiment là, de mettre un premier baume là, sur les factures à payer aux fournisseurs qui se démontrent très, très, très patients et très coopérants avec nous, là. Ouais. Quand même un déficit de 97 000 $ pour l'opération de l'édition 2016. On en a quand même pas mal parlé, là. Hier, t'as rappelé un peu qu'on s'était donné des grands défis, qu'on s'est dirigé vers des changements importants suite à un sondage. Il y avait quand même des prévisions budgétaires l'an dernier qui n'ont pas été respectées, finalement. On est allé avec un festival de très grande envergure. Il y a eu des erreurs, on l'avoue, hein? Oui, effectivement. Écoute, on a surévalué l'achalandage de 1 et aussi la consommation sur le site. Maintenant, c'est à nous, en connaissant, c'est certain que c'est un marché inconnu, mais maintenant, en connaissant notre marché, c'est à nous de maximiser justement là, nos ventes puis nos revenus sur le site. Oui, Malouin, j'ai aimé ta conclusion dans le rapport présidentiel présenté hier. On y va d'une citation de Nelson Mandela. Ne me jugez pas sur mes succès, jugez-moi sur le nombre de fois où je suis tombé et où je me suis relevé à nouveau. C'est ça qu'on veut faire à Vieux-Quai, en fait. On veut se relever. Ben, effectivement, puis les gens qui demeurent en poste, moi, j'y suis depuis le début de l'édition passée, puis c'est certain, on est des bénévoles là-dedans, faut pas l'oublier, puis des fois, ben c'est sûr que c'est pas évident, puis quand les résultats sont pas là, t'as travaillé fort quand même, puis là, t'as pas ce que t'obtiens, c'est un peu dur, mais je pense que ce qui est important, c'est vraiment de pas baisser les bras, puis de dire, écoutez, et aussi d'être garant, c'est nos erreurs, à nous maintenant, de mettre la main à la pâte, puis de réparer ce qu'on a fait du mieux qu'on peut. Parce que pour Wayne Malouin, puis pour bien des gens à Sept-Îles, des festivaliers qui ont participé à la dernière édition, le bilan, c'est pas juste le déficit, là. Il y a du monde qui ont apprécié l'envergure du festival, les changements. Ce sera peut-être de le faire en respectant un certain budget pour l'an prochain, là. Effectivement, je pense que ce sera ça, est vraiment la mission. Ce sera de se mettre un budget réaliste et plus conservateur, bien évidemment, et de le respecter. Ça va nous prendre certainement un chien de garde qui sera là, qui dira, écoutez, on a tant pour la programmation, mais on dépasse pas une scène, ou si on dépasse une scène, ben, prouvez-moi qu'il y a matière à faire plus de revenus avec ça. Puis c'est facile à dire certainement après coup, mais ça sera ça vraiment notre mission là pour l'édition qui s'en vient. On en est où dans le plan de redressement là? On l'a proposé à la ville de Sept-Îles. Je pense que le conseil attendait justement après l'assemblée générale de voir qui allait s'impliquer dans la prochaine édition. Ce que tu as mentionné hier, c'est que du côté des créanciers, tout le monde a accepté votre plan de redressement où ils seront payés là dans leur implication sur les 5 prochaines années. Effectivement, ils sont derrière nous et même ils nous aident. Là, si on prend par exemple le bal du Vieux-Quai qu'il y a eu, ils sont même venus mettre bénévolement la main à la pâte là
pour nous aider. Si je prends par exemple Transmusical, pour n'en nommer qu'un, qui est venu faire le son, l'éclairage, écoute, il a fait 2 jours d'ouvrage complètement gratuitement, juste pour nous permettre de refaire une édition. Il savait très bien qu'elle n'allait pas être payée là-dedans, mais lui, il s'est dit, gars, c'est correct et je vous fais confiance l'année prochaine, je suis convaincu que vous allez revenir, puis on retravaillera ensemble dans le futur. Ouais, là, qu'est-ce qui reste là pour concrétiser le retour l'an prochain du festival? C'est le plan de redressement, c'est l'implication de la ville, on dépend un petit peu de ça. Là, le conseil municipal va finir par se pencher puis voter sur votre plan de redressement. Oui, M. le maire, d'ailleurs, était là hier à la GA. Je pense que M. le maire a une très belle approche là-dedans. Il veut prendre le temps de faire bien les choses, puis c'est tout à fait louable, puis c'est bien correct comme ça. Maintenant, il sait qui sont les nouveaux membres du conseil d'administration. Nous, nommer nos nouveaux officiers, ça se fera sûrement cet après-midi. Ensuite, là, on retournera à la ville pour aller leur représenter le plan, puis aussi pour confirmer que les nouveaux membres du CA sont en accord avec le plan, parce qu'eux l'ont pas vu encore non plus. Donc, faut prendre le temps de mettre nos nouveaux membres à jour, les imprégner des dossiers, et ensuite d'aller redéposer ça à la ville pour confirmer qu'on y va avec ça. L'Assemblée, hier, il y a quand même eu pas mal de questions. Le débat aurait pu être plus vif, hein? On s'attendait peut-être de voir un petit peu de chicane dans cette Assemblée-là. C'est pas arrivé. Les gens avaient des questions, ont eu des réponses. Ce que M. le maire Régent Porlier a mentionné, c'est qu'on a réussi à éviter là une guerre de clans entre les anciens administrateurs puis la nouvelle gang. Finalement, le monde semble vouloir ramer ensemble vers la prochaine édition, là. Ben, effectivement, je pense que tout le monde, en fait, là, veut qu'il y ait une prochaine édition du Vieux Quai. Et les gens qui étaient là avant ont fait de très grandes choses aussi, ont fait de très belles choses, faut pas l'oublier. Puis ces gens-là, ils l'ont à cœur et ils ont travaillé fort pour avoir ça. C'est certain qu'ils étaient déçus du résultat financier. Mais maintenant, je pense que si on rame tout dans le même sens, on peut ensemble, en tant que communauté, relever ce festival. Oui, mais mon l'inquiétude de bien des gens, là, c'est qu'avec un plan de redressement sur 5 ans, qu'on se dirige vers des éditions moins d'envergure, peut-être moins de jours. Ce qu'on sait, c'est qu'on négligera pas les enfants. Là. Le Vieux Quai, en fait, ça a été créé comme une fête familiale, toute la partie avec le club optimiste, des manèges, puis de donner du plaisir une fois par année à nos enfants avec des choses qu'on voit pas d'habitude à cette île. Ça, on touchera pas à ça. Mais on a la crainte qu'on ait un festival de moindre envergure l'an prochain. Ah non, ça, faut vraiment pas avoir cette crainte-là. C'est vraiment le mandat qu'on va vous donner. Et ça sera là notre défi. Ça sera d'avoir la même envergure, mais avec des contrats d'artistes tout simplement mieux négociés. Peut-être qu'effectivement, il y aura une baisse en termes de journée. Mais par exemple, si on prend le mercredi soir, il y a pratiquement personne qui vient au Vieux Quai non plus pour les spectacles. Comme on dit, on touchera pas à la zone gratuite, à la zone pour les familles, pour les enfants, mais pour ce qui est spectacle, je pense que de mettre un spectacle à la Sean Barker un mercredi soir, là, c'est pas nécessaire. Puis je crois pas que c'est ça qui va faire que le festival va perdre de son envergure. Par contre, on va maximiser le jeudi, le vendredi et le samedi, qui sont nos 3 gros soirs là, du festival. On va mettre le paquet là-dedans. Là. Donc pour toi, on devrait avoir des aussi gros noms que par le passé. Là, on a quand même vu, c'est l'endroit dans l'année où on peut voir des gros shows chez nous à cette île. Là. Ça va rester. Là. Les vendredis, samedis soirs, des spectacles d'envergure, on va être encore là, à même endroit. Là. Ah, effectivement. Puis écoute, on est justement là en train de travailler avec un monsieur qui pour l'instant nous aide bénévolement là-dessus à négocier une meilleure programmation. Il nous a même fait une offre de service. Là, ça sera au conseil d'administration d'en juger bon ou pas. Mais je pense que la clé, c'est de bien s'entourer, de bien négocier nos contrats d'artistes pour offrir justement à la population des spectacles d'envergure. Mais ça ne changera certainement pas. Il y aura encore des Marc Dupré de Savon qui viendront nous voir, ça c'est sûr. Peut-être des Éric Lapointe ou des choses comme ça. C'est sûr qu'on veut pas changer ce genre de spectacle-là. Eh bien oui, j'ai l'impression qu'on a tourné une page hier soir. Toi, ça fait pas de nombreuses années que tu es à cette île, mais tu connais notre histoire. Il y a le président fondateur Dominique Eslégar-Ouellette qui était présent à l'Assemblée générale. Il l'a dit clairement, publiquement. Finalement, il donne son aval à l'alcool. Là, Dominique, c'était celui qui aimait bien se vanter qu'on avait le seul festival sans alcool au Québec. Mais là, vous avez comme son OK, si on veut. Lui, ce qu'il a pas aimé, c'est qu'on associe Bretelle, là, notre mascotte, à l'alcool. Ça, il veut plus vous voir faire ça. En fait, on n'a jamais fait ça. Le Vieux Quai, en fait, n'a jamais associé Bretelle à l'alcool. Ce qui est arrivé, c'est que c'est un caricaturiste qui est allé, lui, là, d'une caricature. Tu sais, je pense que on n'a pas le contrôle là-dessus. Je pense que les politiciens en sont l'exemple. Je suis pas sûr que M. Justin Trudeau se promène réellement avec un joint sur l'oreille.
là, ben c'est certain, à la défense du Vieux-Quai, Bretel, il n'a jamais été vu, il n'ira jamais dans les zones où il y a de l'alcool, c'est-à-dire tu verras jamais pendant le Vieux-Quai en fait Bretel à côté d'un bar, littéralement. Bretel, non, il est vraiment là pour les familles, pour les enfants, puis effectivement, on est tout à fait en accord avec ce que M. Slager a dit hier. Effectivement, c'est très important de dissocier les familles et l'alcool. On veut pas mélanger ça, sauf que on n'est pas à l'abri justement des gens qui ont une plume à la main, qui ont une liberté d'expression. Dans ce cas-là, ben tout le monde est une cible. Là. Bon, ben si Bretel ne prend pas d'alcool pendant le Vieux-Quai en fête, on est unanime. Le changement de l'alcool, c'est accepté par tout le monde. C'est là pour rester aussi. Là. Nos prochains festivals vont être un peu comme la dernière édition, mais dans un budget plus serré. Effectivement. Puis pour finir avec Bretel, là, j'ai assez des bons contacts chez Tim Hortons et cette année, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un contrat pour M. Bretel. Il y aura le chocolat chaud gratuit durant le festival, donc il n'aura pas à boire de boisson. Bon, mais là, il reste beaucoup de travail de planification avec vos 3 nouveaux administrateurs. Wayne Malouin, je rappelle que tu es président par intérim du conseil d'administration de Vieux-Quai en fête. Un gros merci pour cette entrevue bilan ce midi. Merci beaucoup, M. Saint-Pierre. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Vous aimez prendre soin des enfants et vous aimeriez en faire une profession? Devenez éducatrice en service de garde en milieu scolaire grâce à la formation à distance en classe virtuelle interactive. Cette formation, d'une durée de 3 mois, est entièrement financée et vous est offerte en alternance travail-études. En avant-midi, l'enseignement théorique dans le confort de votre foyer et en après-midi, l'enseignement pratique auprès des enfants dans un service de garde près de chez vous. Pour information, 1-418-698-5000, 1-418-698-5000. Vous attendiez ce moment depuis longtemps? Il est enfin arrivé! Du 25 au 28 novembre, c'est le vendredi fou chez Stéréo Plus. Fou comme le téléviseur Samsung 4K 40 pouces à 499,99$. Le haut-parleur Bluetooth Chen BT de House of Marley à 69,99$. La barre de son avec caisson de grave Samsung à 129,99$. On paie les taxes sur tous les haut-parleurs et vous n'avez rien à payer avant mai 2017 ou 12 versements sans intérêt. Stéréo Plus. Inspirez chaque moment. Nouvel arrivage au plus grand magasin de liquidation sur la Côte-Nord à Sept-Îles. La liquidation du 460 Place du Commerce a reçu plus de 150 000 $ de nouveautés. De plus, ils sont maintenant dépositaires d'une filiale Costco. Et oui, vous avez bien entendu, j'ai dit d'une filiale Costco. Donc, plus de choix et des nouveautés à la liquidation toutes les 2 semaines. N'oubliez pas, la liquidation du 460 Place du Commerce vous offre le financement de vos rêves. Aucun crédit refusé. Passez-nous voir. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94. Agence de culture ce midi avec la coordonnatrice chez Télé-Québec à Sept-Îles, Virginie Lamontagne. Ça va bien, Virginie? Oui, bien merci. Hier, vous avez fait le lancement du vidéo Territoire créateur, donc une vidéo produite par la Fabrique culturelle qui appartient à Télé-Québec, bien sûr, la Fabrique culturelle. C'est quoi ce fameux vidéo-là? En fait, c'est à l'initiative d'Anne-Édith Daou qui était à l'origine l'agente culturelle de la ville de Sept-Îles. Sept-Îles avait déjà fait des très beaux livres d'art où des artistes de la ville étaient mis en valeur, où des initiatives culturelles étaient mises en valeur. Et Anne-Édith a proposé en fait à tout le conseil qu'on aille vers la vidéo pour que ça se partage différemment, que ça puisse vivre même au-delà des frontières du Québec. Et donc, elle a approché, moi je venais tout juste d'arriver en poste, elle m'a approché pour que, comme c'est la mission de la Fabrique culturelle de faire rayonner la culture partout au Québec, donc partout sur la Côte-Nord, donc de faire ce portrait-là de la vie culturelle de cette île. Et les vidéos de la Fabrique culturelle, bon, ça se partage super bien, entre autres, sur les réseaux sociaux. Ça doit être un des buts derrière ce vidéo-là. Bien entendu, oui, c'est une carte de visite pour la ville. C'est de faire valoir que la culture, ça se passe à l'année, ça se passe dans toutes les disciplines artistiques dans la ville de cette île. Et puis, c'est sûr que c'est pour, en quelque sorte, attirer peut-être des gens qui seraient intéressés à s'établir sur la Côte-Nord ou qui connaissent plus ou moins cette île, mais qui veulent, qui peuvent voir à travers cette vidéo-là qu'il s'y passe énormément de choses, que c'est très dynamique et qu'il y a une belle participation aussi des citoyens à la vie culturelle. Donc, c'était vraiment un outil de promotion qu'on visait avec ça, avec l'entente culturelle, en fait, l'entente de développement culturel à la ville. Est-ce que c'était la première fois que vous, à la Fabrique culturelle, vous aviez un mandat comme celui-là? C'est-à-dire que la Fabrique culturelle de Télé-Québec a énormément de partenaires partout
partout dans les villes où on est installé, ben en fait partout dans les régions où on est installé, mais bien entendu de faire, disons, un portrait sur la vie culturelle d'une ville en particulier, c'était une première, mais disons qu'on collabore avec différentes municipalités, différentes MRC un peu partout, mais de faire ce portrait-là, c'est vrai que c'était la première fois. Ce sera une première, peut-être pas la dernière finalement, là, si ça fonctionne. Que ça va inspirer d'autres villes, effectivement. Ben oui, tout à fait. Ça a été lancé hier, il y a eu un 5 à 7. Est-ce qu'il y avait beaucoup de monde au 5 à 7 hier? Oui, franchement, je vous avoue ne pas avoir compté exactement, mais il y avait certainement une cinquantaine, soixantaine de personnes qui étaient là, et puis de très beaux échanges, franchement, à la suite du visionnement de la vidéo. Alors, je pense que c'est positif. Mais le milieu culturel à Sept-Îles, il est vivant. Souvent, on entend beaucoup parler, milieu sportif, là, il me semble que ça, c'est beaucoup mis de l'avant, mais le milieu culturel, il est bien présent aussi là dans la ville de Sept-Îles. Absolument, et puis c'est sûr que grâce à l'entente de développement culturel, ça aide, c'est des incitatifs très intéressants pour les artistes qui sont ici et pour les organismes culturels aussi, parce qu'on peut aller chercher auprès de cette enveloppe-là certains fonds pour nous aider à démarrer des projets. Donc ça, disons que la culture est très encouragée. C'est plus qu'émergent quand même. Il y a des projets, il y a des initiatives qui sont là depuis 25-30 ans. Je pense à Tamti de l'âme, entre autres. Donc oui, la vie culturelle est très vivante à Sept-Îles, mais il y a de la place encore pour énormément de nouvelles initiatives. Mais c'est sûr que c'est le fun des réunions comme celle-là autour de la projection de cette vidéo ou à d'autres occasions de se rencontrer puis de voir, OK, oui, le visage culturel de Sept-Îles est multiple. Il y a énormément de gens qui y participent, il y a énormément de bénévoles qui tiennent aussi ce milieu-là dynamique. Donc oui, c'est un beau milieu. C'est en parlant là, justement, puis en le faisant connaître que ce milieu-là va grossir encore. Ça a été quoi votre démarche pour le vidéo là? Comment vous avez fonctionné pour le monter? À vrai dire, nous, étant donné que c'est la mission de la Fabrique culturelle, déjà, on avait ciblé certaines activités qui se déroulaient dans la ville tout au courant de l'année qui nous intéressaient. Mais c'est sûr que comme ça, on ne fait que présenter un échantillon de l'offre, on voulait pas réellement avoir à faire le choix des artistes ou des activités qui seraient présentées, alors que bien entendu, on allait en laisser tellement d'autres de côté, parce qu'on peut pas tout présenter dans une vidéo de 6 minutes, bien entendu. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a certaines des activités qui sont financées par l'entente de développement culturel qui ont été ciblées. Parce qu'on souhaitait, à travers celle-là, disons, porter un discours particulier, donc parler autant de l'implication, mais parler aussi de la scène qui est là pour la relève, je pense aux oreilles dégourdies. Donc, c'est à travers certains points importants qui ont été identifiés par l'agente culturelle, aussi bien entendu par Madame Johnson, qui est responsable de la culture, qui a suivi tout le processus. Donc, on a au fil de l'année, resserré un scénario comme ça autour de différents artistes de différentes activités culturelles et organismes culturels pour finalement arriver à cette sélection-là qui est présentée dans la vidéo. Et on est chanceux parce qu'il y a un bon bout du vidéo aussi qui est avec un bel ambassadeur de cette île, là, disons Louis-Jean Cormier, qui lui fait rayonner la région partout au Québec. Là. Oui, certainement. Il est très fier de cette île, il est très fier de sa région, puis je veux dire, ça a été absolument sympathique et très simple de le faire parler de ce que ça a été pour lui, ce milieu-là, puis du tremplin que ça a pu être pour lui. C'est sûr que réellement, la musique qu'il fait aujourd'hui, ou même le groupe Carquois, les racines ne sont pas nécessairement sept-îliennes. Il y a des musiciens de partout ailleurs, donc ça c'est plus tard, plutôt vers son cégep que ça s'est développé, mais bien entendu, c'est grâce à l'école de musique ici, à son milieu. Je pense que sa famille est déjà vraiment très impliquée dans la musique, donc tout le milieu, il le nomme bien dans la vidéo aussi, qui était là pour le supporter et puis pour, tu sais, qui avait repéré son talent puis qui voulait en quelque part lui permettre de s'épanouir là-dedans. Donc, je pense que cette île, c'est clair, comme peut-être d'autres villes aussi en région éloignée, va permettre à ces jeunes de rayonner quand une passion est identifiée comme ça. Puis ça, c'est vrai que Louis-Jean Cormier, c'est un excellent ambassadeur pour nommer ça. Parlons de la Fabrique culturelle maintenant, parce que non seulement avec ce vidéo, cet outil de promotion de cette île, Territoire créateur, vous êtes quand même bien présent depuis plusieurs années. Moi, j'ai vu passer plusieurs capsules sur cette île. Ça, vous avez vraiment le champ libre, puis c'est vous qui choisissez qu'est-ce que vous allez produire? Oui, en fait, il y a 10 bureaux régionaux de Télé-Québec qui sont installés partout dans les régions, Montréal inclus, et donc nous,
sommes basés à Sept-Îles pour couvrir la Côte-Nord au complet. Donc, c'est un vaste projet parce qu'on s'entend que c'est un vaste territoire. Oui, vraiment. Dernièrement, on était à Anticosti. Cet été, on a eu la chance d'accompagner l'orchestre à cordes de Bécomo en Basse-Côte-Nord. Donc, c'est sûr que, disons, le choix est tellement vaste, l'offre est foisonnante. Donc, on essaie d'être le plus possible en résonance avec notre milieu, puis d'offrir un autre regard sur la culture d'ici, de sortir un peu des clichés, puis d'aller de présenter des choses qui peut-être n'avaient pas été regardées de cette manière-là, ou enfin voilà. Le rôle de la fabrique culturelle, c'est aussi de donner un espace à des artistes émergents, de faire connaître des initiatives vraiment partout sur le territoire. Donc, à Sept-Îles, bien entendu, mais notre mission à la fabrique et à Télé-Québec, c'est aussi la Côte-Nord au complet, le Québec au complet. Est-ce que c'est déjà arrivé que des gens qui s'impliquent dans le domaine culturel vous appellent eux-mêmes pour dire « Ah, ben ce serait le fun, une petite capsule avec nous ». Oui, bien entendu. Ben, ça a été le cas déjà de la ville de Sept-Îles. Mais oui, absolument, c'est sûr, parce que bon, on essaie d'avoir des antennes partout, mais ça arrive parfois qu'il y a une activité qui passe sous le radar. Donc oui, on reçoit des coups de fil comme ça. Il y a tel événement, par exemple un vernissage, ou je pense à Marie-Claude Dubé qui est une grande amatrice de la fabrique culturelle à Bécomo, et puis souvent elle nous donne un coup de fil pour dire on prépare ça avec nos élèves en arts et lettres. Si ça vous intéresse, tout ça. Donc, oui, vraiment, j'encourage tout le monde à contacter Télé-Québec sur la Côte-Nord pour qu'on puisse aller couvrir votre événement en autant que faire se peut. Mais oui, bien entendu, c'est notre souhait de réussir à être le plus présent et à présenter ce qui se fait. Donc, faut pas se gêner, puis faut vous téléphoner si on a une activité à promouvoir, ou si on veut avoir un angle différent aussi, parce que je pense, entre autres, là, vous aviez fait un vidéo avec The Seasons et les acapelleuses aussi, une rencontre que vous avez probablement forcée, dans le fond? Forcée, oui. Ben, en fait, je vous dirais que les acapelleuses étaient plutôt sur le point de sauter de joie quand je leur ai proposé ça. Parce qu'en fait, oui, ça, je vous avoue que j'en suis très fière de cette rencontre-là, parce que c'était une chanson qu'elles avaient déjà dans leur répertoire. Elles aimaient beaucoup la musique du groupe The Seasons, et donc leur venue sur la Côte-Nord, c'était l'occasion de les faire se rencontrer. Puis ça, c'est effectivement ce qu'on aime faire à la fabrique, pas seulement moi sur la Côte-Nord, mais vraiment tous les coordonnateurs et toutes les équipes regardent de cette manière-là comment mettre en contact des artistes émergents dans leur région avec des artistes peut-être plus établis, donc de proposer des rencontres comme ça, puis de voir de quelle manière ça peut aller plus loin, ou tu sais, ça fait une rencontre disons plus riche que si on avait simplement fait une capsule avec The Seasons qui aurait pu se tourner n'importe où au Québec, alors que là, la rencontre avec les acapelleuses était bien ancrée sur notre territoire. Donc, la fabrique culturelle.tv pour aller voir tous ces vidéos-là, et bien sûr partager ce vidéo Territoire créateur pour faire connaître le plus possible le milieu culturel sept-îlien. Allez-y gaiement. Voilà, Virginie Lamontagne, coordonnatrice chez Télé-Québec à Sept-Îles. Je te remercie beaucoup pour l'entrevue de ce midi. Avec grand plaisir, merci à vous. Attitude. Envie d'économiser gros sur les meilleurs cadeaux? Jusqu'au vendredi 25 novembre chez Pharmaprix, économisez gros dans le cadre du super solde des fêtes. Vous trouverez d'incroyables aubaines dans tout le magasin. Sur les consoles de jeux vidéo, les téléviseurs, les tablettes, les jouets de marque, le chocolat, les parfums et plus encore. Rendez-vous donc chez Pharmaprix dès aujourd'hui pour profiter du super solde des fêtes. Achetez des cadeaux, économisez gros, partez content. Des restrictions s'appliquent. Détails en magasin. La grande vente de fin de saison de pneus d'hiver chez Service du pneu PJL, votre marchand.s. Tous les pneus en inventaire Goodyear, Bridgestone et Firestone sont réduits de 50%. 50% de réduction sur les pneus Ultra Grip de Goodyear. 50% de réduction sur les pneus Blizzak de Bridgestone. 50% de réduction sur les pneus Winter Force de Firestone en inventaire. C'est une méga vente de fin de saison de pneus d'hiver avec plein de rabais alléchants chez Service du pneu PJL. Du 454 L'Or à Sept-Îles, votre marchand.s. Premier arrivé, premier servi. Chez IGA, on est en pleine saison des pré-veillons. Vous savez, ces petites et grandes occasions de festoyer d'ici aux fêtes. Exemple, un petit déjeuner avec vos petites nièces. Moi, à l'école, j'ai eu un rôle dans le spectacle de Noël. Pour recevoir vos petites vedettes jusqu'au 23 novembre chez IGA, les clémentines du Maroc ou d'Espagne en casse de 5 livres sont à 4,49 $. Et le beurre d'arachide Kraft en pot d'1 kg est à seulement 2,99 $. Puis dans le spectacle, je joue un tronc d'arbre
puis je parle pas. Cette année, préparez-vous de beaux préveillons avec IGA. En novembre, chaque jour est un vendredi fou chez votre concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep et Ram. Comment rendre votre vendredi fou encore plus fou? En le rendant encore plus gros. 1 500 000 $ plus gros. Du 21 au 26 novembre seulement, il y a plus d'1 500 000 $ en remise supplémentaire à gagner. Ce qui pourrait représenter jusqu'à 25 000 $ en remise sur votre prochain véhicule. Et tout le monde obtient un bonus au comptant vendredi fou de 500 $. Aucun achat requis. Courez la chance de gagner en visitant la vente vendredifou.ca. Et on passe maintenant au bulletin météo. Attachez bien vos tuques, là, car on annonce toute une bordée pour les clients TELUS. Télé optique 4K, Internet optique 50 et téléphonie 150 sont à prévoir à partir de 133 $ par mois. Forte précipitation davantage avec ici tout.tv extra et le programme de récompense accès privilège inclus dans votre abonnement. Croyez-moi, vous allez vouloir rester à l'intérieur tout le week-end. Des conditions s'appliquent. Détails sur telusquebec.com/optique 50 ou chez MD Communication, votre détaillant TELUS à Sept-Îles. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. On va parler de l'aperçu de décembre à février pour notre secteur, la Sept-Îles-Port-Cartier et la Côte-Nord. Du côté de Météo Média, on publie comme ça là l'aperçu de l'hiver quelques mois d'avance. C'est toujours intéressant ces aperçus, ces tendances à long terme. Bertin Ossonome est météorologue, en fait spécialiste à Météo Média. Bonjour monsieur. Bonjour. Pour notre secteur Sept-Îles-Port-Cartier et la Côte-Nord, là, on parle l'hiver qui s'en vient, quoi, devrait être un peu plus froid que l'an dernier? Exactement. Donc, l'hiver qui s'en vient va être un peu plus froid que l'an dernier, comme vous le dites. Surtout que le phénomène El Niño qui nous a affecté l'année dernière, vous avez des températures quand même de 3 degrés au-dessus de la normale. Cette fois-ci, ça va être un peu plus froid. Ça s'enligne à être un peu plus saisonnier, mais plus froid normal. Oui, on a vu ça déjà, des hivers très froids. Là, 2013, 2014, si je me souviens bien, on y avait goûté. Là, on vient de vivre un automne doux, Monsieur Ossomone. Je suis un peu surpris qu'on annonce l'hiver plus froid. Oui, c'est ça. C'est vrai que l'automne, parce que là, on avait eu quand même le phénomène El Niño qui était présent, qui s'est étiré un petit peu, mais là, qui s'est affaibli. Donc, l'automne va faire place, l'automne doux va faire place à un hiver plus froid, finalement. On parle de tendance, hein, quand on parle de prévision, 3 mois d'avance comme ça, là, c'est pas aussi précis que les 24 prochaines heures, hein? Oui, non, on s'entend. C'est une tendance qu'on donne au travers des modèles, de nos analyses de téléconnexion climatique. Tout ça, c'est une tendance, oui. Mm-hmm. Pour un secteur comme Sept-Îles-Port-Cartier, les quantités de neige, est-ce qu'on a une petite idée, là? On aime ça savoir s'il va y avoir beaucoup de neige au cours de l'hiver. Oui, au cours de l'hiver. Parce que Météo Média prévoit que dans le secteur de Sept-Îles-Port-Cartier, Méganie, normalement, on va se situer à 30% plus que la normale. La normale étant entre 225 et 250 cm de neige qui tombe. Oui. Vous voyez. Donc, en 30% au-dessus de ça, possiblement, pour ce secteur-là. Mm-hmm. Et là, ça retarde un petit peu. On n'a pas vraiment vu la première neige. On en a eu une, ça a fondu. Je sais qu'il y a neigé plus au sud, au Québec. Cette année, la neige arrive au sud avant au nord. Exactement, comme vous le dites. Oui, c'est ça, parce qu'avec la douceur, un peu plus dans le Grand Nord québécois, même ça favorisait quand même un retour du froid par les secteurs plus à l'ouest, au sud-ouest du Québec. Ce qui fait que oui, c'est vrai que votre première neige, normalement, le 15 septembre, les 15 cm, là, arrive vers le 20 novembre, ok? Là, on est un peu en retard, mais ça devait se replacer dans les prochaines semaines, on va dire. Mm-hmm. On devrait avoir un Noël blanc, là. Je voyais vos statistiques, certaines régions comme le Saguenay, c'est 100% sûr qu'il va y avoir de la neige avant Noël. À Gaspé, on parle de 98% sûr. Pour cette île, ça doit être assez sûr aussi, là. C'est très sûr pour la Côte-Nord également. Là, on tourne dans le 100% également. Oui, 100% de chances qu'on ait de la neige. Dans le sud du Québec, c'est moins certain? Non, dans le sud du Québec, là, oui, c'est certain cette année, comparé à l'année dernière. Bon, la probabilité est quand même plus élevée. On est rendu autour de 80-85% de chances d'avoir un Noël blanc. Nous, à cette île, là, on a souvent l'impression que la météo est très influencée par la présence, la proximité du fleuve Saint-Laurent, l'océan Atlantique. Le contexte océanique, là, El Niño, ça se passe dans le Pacifique, ça nous influence, mais ce qui se passe dans l'Atlantique, ça doit nous influencer drôlement quand on vit à cette île. Oui,
bien sûr dans le golfe du Saint-Laurent, là, vers l'Atlantique. Donc souvent quand les perturbations avec une trajectoire qui est quand même vers le secteur des Appalaches, là ça draine de l'air doux, souvent les précipitations changent en pluie. C'est en arrière de la perturbation que le froid vient et ça change en neige. Oui, vous êtes beaucoup influencé par les eaux atlantiques nord. On est un peu coincé entre deux choses chez nous, hein. Le nord, l'arrière-pays qui va geler en hiver, qui va se remplir de neige, et le fleuve qui gèle beaucoup moins qu'avant avec les changements climatiques quand même, là. C'est les deux choses qui nous influencent. On est pris entre ça. Oui, exactement. Donc les perturbations, comme je l'avais dit, avec les trajectoires un peu plus là, les secteurs un peu plus de la côte nord en allant vers les secteurs de la basse côte nord avec les vents qui soufflent, là, les vents doux là qui soufflent vraiment du golfe du Saint-Laurent, ça change la météo comparé, comme vous le dites, les secteurs au nord où le vent froid s'en vient de l'Arctique avec de la neige. Donc on surveille vraiment ça. On va inviter plus les Québécois à nous suivre là pour l'évolution des systèmes lorsqu'une tempête s'en vient. Vous savez que quand on est rendu le 23 novembre comme ça à cette île, qu'on voit pas de neige, ce sont les amateurs de plein air qui se posent des questions. Est-ce qu'on aura un hiver favorable au ski par exemple et à la raquette? Ça prend beaucoup de neige. Oui, cette année, nous prévoyons ici à Météo Média que tout va se replacer comme dans le contexte du bon vieux temps où la neige et le froid seront présents. Donc, pour chez nous, là, les amateurs de ski, les membres de la station de ski Galix, on ne sait pas si ça va commencer avant les fêtes, mais il va y avoir une bonne saison de ski. Ça va peut-être s'étirer même en mars, hein, l'hiver. Exactement. Une bonne saison de ski, là, qui va être quand même présente cette année. Et puis, comme on l'avait dit, l'hiver va s'étirer. C'est-à-dire que le froid va persister. Donc, le ski du printemps, là, jusqu'au mois de mars, là, c'est possible encore. Oh oui, même jusqu'en avril, peut-être même jusqu'en mai quand on est à cette île, mon cher monsieur. Exactement. Dites-moi, les prévisions à plus long terme, encore là, on va attendre un peu, quoi, pour le printemps, les tendances sur 3 mois, là, on est capable de se dégager des bonnes tendances, mais au-delà de ça, ça serait arbitraire, je crois bien, hein? Ouais, il va falloir nous suivre peut-être vers la fin de l'hiver là pour qu'on vous sorte les aperçus du printemps. Ça s'est quand même beaucoup amélioré les appareils. Ici, on peut rappeler qu'on a quand même des équipements d'Environnement Canada du côté de l'aéroport de cette île. C'est avec quoi vous travaillez, les spécialistes là? Non, nous vraiment là ici nous servons vraiment des différents modèles climatiques, météorologiques dans le monde là en tant que tel, oui. Et puis nous prenons en compte également les années analogues des années dernières, des années depuis les 60 dernières années, combinées aux téléconnexions. On parle d'indices climatiques comme le Niño, la Niña, des affaires comme ça qu'on met ensemble pour dégager une tendance long terme. Oui, ça c'est pour la tendance à long terme. Exactement. Pour le court terme, on est quand même très efficace, hein, quand on consulte Météo Média, on tape ou on inscrit sa ville, cette île. En général, en dedans de 24 heures, vous vous trompez plus ben. Bonne question. On essaie vraiment de travailler fort pour améliorer les prévisions, pour servir nos chers compatriotes québécois et québécoises. Nous continuons à travailler dessus. Et quand on émet des tendances comme ça à moyen terme, on se trompe pas trop non plus? Est-ce qu'on vérifie dans les statistiques là si nos prévisions se réalisent en général? Oui, on vérifie. On vérifie beaucoup là pour voir là où il y a une petite erreur. Il faut savoir chercher quel a été le problème et nous portons des corrections là-dessus. Oui. Donc, en résumé, là, pour cette île Port-Cartier, ce qui s'annonce au cours des 3 prochains mois, M. Ossonon, on parle d'un hiver peut-être un petit peu plus froid, sans aller dans les records qu'on a connus il y a 3 ans, avec peut-être un peu plus de neige pour chez nous, là. Très bien résumé. Exactement, c'est ça. Ça sera pas aussi froid que l'hiver 2013-2014. Et puis, la neige va être quand même présente. Ça va être un hiver froid, oui, normal, comme dans le bon vieux temps, avec la neige pour les skieurs, pour les planches à neige et pour les motoneigistes. D'habitude, les jours où c'est couvert, où on reçoit justement de la neige, c'est du temps plus doux qu'on a dans une région comme la nôtre. C'est ce genre de choses-là, ça ment pas, là. On a beau faire les prévisions qu'on veut, il y a des phénomènes qui changent pas. Exactement. Donc, c'est sûr que, oui, pendant l'hiver, il va y avoir des tendances où on peut avoir des petites périodes de redoux, comme on l'avait dit tantôt, là. Parce qu'en temps normal, là, au niveau de cette île Port-Cartier, on peut voir quand même 10 journées où les températures passent au-dessus de 0 degrés. Ça, on pourrait l'avoir aussi cet hiver. Ça aussi, hein, ça fait partie de nos hivers québécois maintenant, les redoux, on en voit toujours quelques-uns au cours de l'hiver. Exactement. Oui, on peut pas éviter ça, oui. Eh bien, Monsieur Bertin Ossonon, spécialiste chez Météo Média, un gros merci pour cette entrevue. Merci beaucoup et bonne journée, bon hiver. Côte-Nord. Attitude.
Les amateurs de glisse, la saison approche. Et vous serez heureux d'apprendre que la prévente pour les billets de saison à votre station récréotouristique Galix est maintenant commencée. La prévente se termine vendredi le 9 décembre à 17h. Profitez-en. Et de plus, si vous êtes à la recherche d'équipement, notre traditionnelle journée ski show se déroulera samedi le 26 novembre entre 9h et 14h30 à la station récréotouristique Galix. Le ski show, c'est la journée parfaite pour trouver de l'équipement usagé de qualité. Et nouveauté cette année, nous offrons la location saisonnière d'équipements neufs de ski ou de snow. Cet hiver, venez vivre l'expérience Galix. Appelez-nous 766 Ski et suivez-nous sur notre page Facebook Station récréotouristique Galix. Que diriez-vous de partir à l'aventure à la simple pression d'un bouton? D'aller là où vous avez envie d'aller et d'y apporter tout ce que vous voulez? Que diriez-vous de rouler en toute liberté avec la certitude d'avoir économisé? C'est l'événement On s'emballe pour Honda chez votre concessionnaire Honda de Sept-Îles. Obtenez un taux de financement à partir de 0,99% et un boni des fêtes de 1 500 $ sur les modèles attraction intégrale CRV et HRV 2016. Laissez libre cours à vos envies d'évasion et profitez de l'offre sans attendre. Sept-Îles Honda, vivre et conduire en toute liberté. Qu'est-ce que Walmart fait pour vous? Nous vous aidons à faire tous vos achats de la promotion Vendredi fou à des prix imbattables garantis. Pas besoin d'aller ailleurs? Non, nous vous offrons des aubaines comme le système d'infusion Keurig K50 classique à 49,88, le téléviseur intelligent Westinghouse 40 pouces à 207 $ et l'ensemble PS4 Uncharted 4 à 330,76. Donc, je respecte mon budget? Oui, à un seul endroit. Je sauve temps et argent, je peux aller chez le coiffeur. La promotion Vendredi fou à des prix imbattables garantis de Walmart. Walmart. Économisez plus, vivez mieux. Certaines conditions s'appliquent, précision en magasin ou en ligne. Voici venu le temps du magasinage des fêtes. Choisissons les entreprises d'ici, appuyons l'économie d'ici, appuyons les gens d'affaires d'ici. Quand vous achetez cette île, vous aidez une petite fille à prendre des cours de danse. Vous aidez un petit garçon à être dans une équipe sportive. Vous aidez une maman ou un papa à mettre de la nourriture sur la table. Un message de la Chambre de commerce de cette île et de la boutique L'Élégante. La chronique économique vous est présentée par Développement économique Sept-Îles. On a maintenant notre chronique économique avec Développement économique Sept-Îles. On va revenir sur ce grand événement, savoir à faire, tremplin vers le Nord. On sait qu'on a quand même étudié 32 projets avec des étudiants universitaires compétents à Sept-Îles. Tout le suivi de ça relève de Développement économique Sept-Îles. On en parle avec Lauriane Tardy, qui est responsable des communications, et Rossel Tremblay, directeur adjoint. Bonjour. Allô, Jean. Alors, le suivi de savoir à faire, là, il y a quand même beaucoup d'ouvrages. C'est comme si le travail commence après avoir élaboré des projets, discuté des projets. Là, on voudrait bien en voir se réaliser quelques-uns, hein? Oui, effectivement, et on a déjà des demandes de gens qui seraient intéressés à reprendre quelques projets. Présentement, on est à la logistique de tout ça, là, à savoir les règlements qu'on va imposer, s'il y a deux personnes qui veulent le même projet, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Donc, on prépare aussi la documentation, puis on a accusé réception de ces demandes-là, de ces personnes-là intéressées, puis on fait le suivi avec eux pour justement développer un plan d'affaires, etc. Lauriane, qui est aux communications des corporations de cette île, est à sa première entrevue avec nous. L'événement Savoir à faire, tu l'as suivi, moi je l'ai mentionné à la radio, là, je pense que c'est un des bons coups, le développement économique cette île au cours des dernières années. Tu as suivi ça de proche, hein? Ça a été vraiment une belle réussite. Oui, vraiment, ça a été une belle réussite, effectivement. Puis j'ai suivi ça, j'étais présente toute la semaine à coordonner l'événement là, avec le comité de gestion de développement économique cette île, du réseau des universités du Québec et Frappier Tandem Plus également. C'est un petit peu des jeunes de ta génération qui étaient chez nous pour étudier notre économie. Je pense qu'ils sont repartis le sourire aux lèvres aussi, ces gens-là. Hein? Oui, vraiment. Puis on a même eu des gens qui sont venus nous voir pour nous demander s'il y avait de l'emploi dans leur domaine d'études à cette île parce qu'ils trouvaient la ville super intéressante, justement. Alors, il va y avoir peut-être du suivi de ce côté-là. Ça va peut-être amener des touristes l'été prochain chez nous, des gens qui voudront venir voir notre ville en pleine saison estivale. Pour revenir sur savoir à faire, qu'est-ce qu'on fait avec le suivi d'un événement comme ça, là? Il y a quand même pas mal de travail. Les projets, on les prend un peu un par un? En fait, là, on est en train de faire une courte description de chaque projet, des 32 projets qui ont été mentionnés durant la semaine. On a aussi beaucoup d'idées qui ont été retenues parce que, bien sûr, les jeunes ont brainstormé, comme on dit, où on fait un remue-ménage chaque matin sur différentes thématiques. Puis, on a toutes ces idées-là en banque aussi qui vont être disponibles pour les gens éventuellement à la mi-février. On va pouvoir les mettre disponibles au public. Pour l'instant, il y a un embargo de 3 mois sur les projets qui ont été discutés. Puis, c'est seulement les gens qui vont avoir participé au savoir-à-faire qui peuvent reprendre les projets pour le moment. Donc, ils ont comme un privilège pendant 3 mois. Et ensuite,
c'est remis au public là, pour consultation, puis pour peut-être partir d'autres projets d'affaires aussi. Les seuls projets qu'on a déjà nommés, c'est ceux qui ont gagné des prix lors de cet événement-là. Finalement, là, savoir à faire. Donc, on attend 3 mois. C'est comme les gens qui ont travaillé à l'intérieur de ça, qui ont des droits, mais c'est toujours l'argent qui est le nerf de la guerre. En démarrage d'entreprise, j'imagine, ça va prendre des promoteurs, quoi? Oui, ça se pourrait, effectivement, dépendant des projets. Là, il y a des projets qui pourraient aussi s'allier à différentes entreprises qu'on a déjà à cette île. Donc, peut-être qu'il y a des collaborations entre différentes entreprises qui pourraient se faire aussi. On est en train de développer ça. Là. En même temps, on l'a fait avec nos forces et nos faiblesses. Russell nous en a parlé avant l'événement Savoir à faire. On a vraiment choisi des projets qui sont réalisables. Là. Moi, je les ai pas vus, mais toi, tu les as vus. J'imagine que il y a des choses qu'on a hâte d'annoncer, qu'on a hâte de vouloir rendre public là-dedans. Ben, c'est clair qu'on a voulu faire avec cet événement-là, qu'on le rappelle que c'était vraiment un mix entre des entreprises de la région, des étudiants de l'extérieur qui arrivaient avec le regard neuf pour trouver des nouvelles idées. Donc, pour nous, c'est un événement comme ça. C'était une excellente valeur ajoutée pour notre développement économique. Ça nous fait sortir des sentiers battus. C'est clair qu'on prend les moyens pour que ça soit pas un événement qui fait bien du sens, qui est super intéressant, mais que finalement, on fait un rapport puis ça reste lequel. On prend les moyens de développement économique de cette île pour s'assurer que ça fasse des petits, donner une valeur ajoutée économique là, à notre économie, là, cet événement-là, là, au cours des prochains mois. Parce que bien entendu, là, au cours des 3 prochains mois, on aide ceux qui étaient présents à vouloir développer ceux qui veulent le faire, développer leur projet d'affaires, mais par la suite, on met les moyens, on met des ressources également humaines là-dedans pour s'assurer que ça fasse des petits, que ça y aille plus loin, puis qu'on creuse. Des fois, c'est même des idées qui peuvent déboucher sur d'autres idées. Quand on s'enligne dans un sentier, on sait pas ce qu'on peut découvrir, puis on espère que ça soit super positif ce qu'on va découvrir. Il y a toute une question de stratégie à élaborer, j'imagine, autour de ça. Il y a peut-être des projets qui doivent démarrer dans les bonnes années, selon un peu comme les cycles là, de l'industrie minière. Il y a des bons temps pour démarrer tel type de projet, puis d'autres temps pour d'autres types de projets. On va arrimer une stratégie autour de ça, quoi. C'est ce qu'on garde. Ben, en fait, quand on se lance en affaires, c'est sûr que les cycles, ça peut influencer, mais bien souvent, quand tu es en PME, oui, ça peut être plus facile quand dans un cycle là, qui est positif. Quand c'est un cycle plus négatif, bien souvent, tu as peut-être du financement qui va être plus facile à aller chercher. Étonnamment, c'est tout le temps comme ça qu'on voit ça. Dans un cycle qui est négatif, on reçoit beaucoup plus d'aide de tous les fonds de risque et les fonds gouvernementaux. Donc, des fois, il y a des projets qui peuvent aller, même si c'est une situation qui va plus mal, que ça va beaucoup plus facile de financer. Vous en avez parlé tout à l'heure, le promoteur, ça reste toujours le cheval de bataille en entreprise. Quand tu veux faire de l'entrepreneuriat, ça prend des bons chevals, puis ça, c'est l'entrepreneur qui est le cheval. L'idée, c'est une excellente idée qu'un mauvais entrepreneur, ça donnera pas grand-chose. Une mauvaise idée avec un excellent entrepreneur, ça risque de déboucher sur quelque chose qui est intéressant quand même. Donc, il faut vraiment s'atteler à trouver des entrepreneurs ou les porteurs de ceux que les idées qui ont été mises en place lors du savoir-faire pour aller plus loin avec ces idées-là. C'est le contenu des projets qu'on n'a pas le droit de nommer, c'est toujours embêtant, mais on a hâte de le savoir. On le sait quand même qu'il y en a, on sait que vous avez utilisé des thèmes, le bioalimentaire, le tourisme, il y a quand même divers grosseurs de projets, ça peut être très varié ce qu'on a. On peut pas dire les projets qui sont ici à part le nom des gagnants, mais Lauriane a quand même regardé c'est quoi les résultats positifs des autres éditions de Savoir-à-faire, parce que le Savoir-à-faire de cette île, c'était la 5e édition à l'échelle québécoise. Puis il y a quand même eu au cours des dernières années là, des idées qui ont émergé de ça. Donc, je laisserai Lauriane nous dire le fruit de ses réflexions et de ses recherches. Ouais, ben en fait, j'ai un peu recherché sur ce qui a été fait dans les différents savoir-faire, parce que c'est beau de faire un événement comme ça, mais c'est le fun quand ça donne quelque chose. Puis il y a plusieurs projets là à Shawinigan, il y a une épicerie spécialisée qui a été développée, le projet de garde-manger, le projet Éco-Poteau aussi qui a été développé, qui était super intéressant. Il y a eu des projets à Drummondville, il y a eu des associations aussi en 2 groupes de Shawinigan et de Trois-Rivières pour développer un marché de décontamination de terrain par la phytoremédiation en 2011. Donc, c'est vraiment tous des beaux projets qui ont découlé du savoir-à-faire. Concrètement, c'est ça. Hein? Puis c'est en bout de ligne, c'est des emplois. C'est ça qu'on veut à cette île. C'est la raison pour laquelle on l'a organisé. En tout cas, on a eu une belle opportunité de l'organiser. Ça arrive juste une fois dans la vie d'une ville, je pense, un événement comme ça. Hein? Bon, ça dépend. C'est comment qu'on voit ça. Mais tu sais, l'important, c'est de mettre des gens qui sont pas nécessairement dans les mêmes domaines ensemble. Puis des fois, ça peut être niaiseux de voir, bon, pourquoi qu'on assit
étudie ensemble des chercheurs en pharmaceutique versus des ingénieurs mécaniques, c'est que des fois, dans leur spécialité, ils vont se parler sur l'heure du lunch à la cafétéria, puis que là, ça va déblatérer, puis ça va parler. À un moment donné, ils vont dire, OK, vous faites ça dans ce domaine-là, pourquoi qu'on l'importerait pas, mettons, en pharmaceutique, en ingénierie mécanique? Puis là, finalement, on se rend compte que c'est une nouvelle façon de procéder qui augmente grandement les profits d'un procédé. Mais c'est comme ça que les innovations se font. C'est quand on met des gens qui, techniquement, ne se parlent pas ensemble, que finalement, les neurones se croisent, puis finalement, ça donne des idées qui sont intéressantes. Donc, savoir-faire, c'était ça, de mettre des gens qui ont des profils différents avec des entreprises. On avait 4 thèmes bien distincts qui étaient à l'opposé si on prend les thèmes, qui font à m'amener que tu sors des idées, qui sortent des sentiers battus, que personne n'a pensé. Puis des fois, ça peut être une idée qui est bien simple, mais que les gens qui sont dans le milieu, vu que ça fait des années qu'ils sont là-dedans, pensent plus au premier abord quand tu arrives quand tu essaies de trouver des nouvelles façons de faire. Fait que avoir le regard extérieur, ça te permet de réussir à sortir des nouvelles avenues, des nouvelles approches qui font en sorte qu'on peut aller plus loin dans notre économie. Puis avec l'état actuel de l'économie, d'avoir des nouvelles façons de faire, tout en prenant en considération c'est quoi nos forces, c'est une voie d'avenir là, pour l'économie de notre région, de cette île. Moi, je trouve que c'est particulièrement bien fait parce que nos gens d'affaires de cette île et Port-Cartier étaient présents aussi. On espère qu'ils vont être dans le suivi, là, la suite des choses, ce dont on parle justement aujourd'hui. Là. Oui, en fait, le 9 décembre, il va y avoir le comité des partenaires qui va se réunir. Puis de là, il va découler le comité de suivi. Et de ce comité-là, justement, le suivi va se faire avec les futurs entrepreneurs. Puis il y a des gens de Port-Cartier et de cette île qui sont impliqués dans ce comité-là déjà. Et vous savez, de voir les yeux des entrepreneurs à l'événement, ça pétillait. Donc, on voyait vraiment qu'ils voyaient ça avec grands intérêts, grands engouements. Puis ça n'a pas été une semaine où on prend des vacances en allant parler avec des universitaires. Non, ils ont vraiment vu les retombées potentiel pour leur business. Donc, on a grand espoir là, qu'il va se passer des choses très plaisantes avec le savoir-faire. Eh bien, Russell Tremblay, directeur adjoint à développement économique cette-île, Lauriane Tardif, agente de communication. Un gros merci pour la chronique. Au plaisir de vous revoir souvent à Côte-Nord Attitude. Merci. Merci, Jean. La chronique économique était une présentation de développement économique cette-île. Et c'est ce qui complète notre émission Côte-Nord Attitude de ce mercredi 23 novembre. Voilà. Et puis, c'est ça la vidéo, Valérie, dont on a parlé tantôt, Territoire créateur, c'est disponible sur le web, ça, Tout à fait, lafabriqueculturelle.tv, vous pouvez aller voir ça. Il va être partagé abondamment également et partagez-le également dans vos réseaux sociaux, c'est important. C'est produit par Télé-Québec Côte-Nord. Virginie Lamontagne est venue nous en parler. Voilà, à demain tout le monde.